Il advint cette fois-là qu'au bord d'une petite rivière, le Lien, un affluent de la Loire, vivaient 3 sœurs, Anouk, Charlotte, Émilie, 3 orphelines qui avaient décidé d'unir leurs efforts pour vivre ensemble dans la maison de leurs parents trop tôt disparus. Les temps étaient durs pour tous et plus encore pour ces pauvrettes sans autre ressource que leur courage et la force de leurs bras. Pour survivre, elles se proposaient aux 1001 ouvrages qui peuvent se trouver dans un voisinage qui a certes souvent besoin d'aide, mais dispose rarement de quoi la récompenser. Les jeunes demoiselles se contentaient d'une miche de pain, d'un morceau de lard, de quelques légumes, simplement de quoi subsister jusqu'à ce qu'un prince charmant passe auprès de leur masure. Illusoire espérance pour qui est sans ressources. Elles étaient bien naïves sans doute parce que chacune disposait d'une fée pour marraine. Les fées Oulipe, Abonde et Assiona les préposaient à l'intervention bénéfique dans ce petit coin de territoire. Elle les avait habituées à croire aux miracles. Les bonnes dames venaient parfois leur rendre visite, sortant alors de leur panier magique de quoi faire bouillir la marmite que le labeur des jeunes filles n'y suffisait plus. Aucune de ces bonnes dames, par déontologie professionnelle, n'avait jamais souhaité les habituer à la facilité. C'est pourquoi en aucune façon elle ne leur promettait la lune ou ne leur donnait une bourse pleine d'or. Les fées de Loire avaient des vues sur l'éducation qui ne permettaient pas de sombrer dans la facilité ni même dans les croyances incertaines. L'époque n'était pas aux fariboles ni même au délire monothéiste. Elles usaient avec parcimonie de leur pouvoir magique pour ne pas gâter chacune à leur façon la filleule qui avait été placée sous son aile. Nous ne pouvons les en blâmer. Bien des parents aujourd'hui devraient agir de la sorte avec leurs rejetons au lieu de céder à tous leurs caprices. L'hiver cette année-là avait été si rude que les maigres ressources dont disposaient les gens ne se partageaient plus. Les 3 sœurs étaient au plus mal. Seule leur chère marraine pouvait leur permettre d'échapper à la famine. C'est Anouk, l'aînée des donzelles, qui un soir se mit à souffler dans une corne de chèvre au bord de la rivière pour appeler au secours la fée Abonde. La détresse des 3 sœurs était telle qu'à tour de rôle les cadettes Charlotte et Émilie appelèrent elles aussi Assiona et Oulipe, leurs marraines respectives. Comme à leurs habitudes, Abonde arriva flanquée de la chèvre qui avait maintes fois nourri de son lait les 3 orphelines. Oulipe sortit des flots, juché sur un char tiré par 2 magnifiques et puissants cygnes noirs, tandis qu'Assiona jaillit des eaux bouillantes des sables d'or. Chacune à sa manière surgissait toujours ainsi pour rendre visite à sa protégée. Quoiqu'incroyable, la chose n'étonnait jamais les jeunes filles. Elles les avaient toujours vues venir à elle ainsi et ne s'en formalisaient plus jamais. Les humains ont la grande faculté d'accepter aisément le merveilleux. Les 3 bonnes dames, cette fois, sentaient bien que la situation de leur protégée exigeait plus qu'à l'accoutumée. Elles se regroupèrent pour s'enquérir de leurs désirs. « Que pouvons-nous faire pour vous, chers enfants ? Vous ne nous avez pas appelés au secours sans véritable raison. Nous savons la misère qui est vôtre. Que voulez-vous pour adoucir votre sort ?» Anouk, celle qui avait sans doute le plus fort caractère, s'adressa la première à Abonde. « Marraine, nous n'en pouvons plus de cette vie misérable. J'attends de toi que tu m'apportes enfin la richesse qui me permettra de subvenir à mes besoins et à ceux de mes sœurs. Je t'en prie humblement, use de tes pouvoirs. » Puis, ce fut au tour de Charlotte de réclamer auprès de Oulipe une étrange requête.
Ma chère marraine, quant à moi, c'est la puissance qui me tente, afin d'être en mesure de remédier à nos maux, tout comme à ceux de ceux qui nous entourent dans ce délicieux Val. Puis, plus timidement, Émilie se tourna vers Rationa pour lui dire qu'elle espérait simplement trouver enfin le bonheur. Les fées, devant pareille exigence qui n'était pas en rapport avec ce qu'elles avaient enseigné jusqu'alors à leur filleule, se concertèrent longuement, prenant la peine de s'isoler auprès des eaux bleues pour y puiser l'inspiration nécessaire. Elles devinaient que la détresse les poussait à se faire aussi pressantes et anormalement exigeantes. Il leur fallait les mettre à l'épreuve. C'est Abonde, après une longue concertation, qui s'adressa aux jeunes filles. Chers enfants, ce que vous nous réclamez n'est pas aussi simple que vous le pensez. Ne croyez pas qu'il soit aisé de répondre à de telles demandes. C'est à vous de saisir ce à quoi vous aspirez tant. Nous ne pouvons que vous en donner l'occasion sans vous servir ces attentes sur un plateau. Le destin a des facéties que même les fées ne peuvent gouverner. Nous vous demanderons de partir chacune de votre côté à la quête de ces folles espoirs qui sont les vôtres. Nous vous retrouverons ici demain soir, après votre épopée, pour tirer les enseignements de votre aventure. Petit matin du jour suivant, avant de partir, chacune des trois retrouvera sa marraine au sable d'or, lieu magique porteur de tant de vertus et de mystères. Anouk répéta son vœu de richesse à Abonde, qui lui souffla des recommandations avant que les pas de la jeune fille la conduisent le long de la Loire pour en suivre son courant. Charlotte réitéra son désir de puissance à Oulip, qui lui recommanda de suivre le chemin inverse de sa sœur aînée. À la plus jeune, Émilie, elle s'entretint longtemps avec Assiona avant que de partir rejoindre la Loire. Les filles s'étaient mises en chemin sans véritablement avoir compris en quoi un aller-retour d'une seule journée pouvait répondre à leurs attentes. Mais comment demander des explications à des fées qui avaient toujours ménagé le plus grand secret sur leurs pouvoirs respectifs? Anouk, Charlotte et Émilie se devaient d'obéir et de se laisser mener par la destinée. L'aîné, qui descendait la rivière, trouva à quelques lieues de là un grand château dominant la contrée. Elle songea, en le voyant au loin, qu'à n'en point douter, la richesse se trouvait de ce côté-là. Elle marcha d'un pas léger jusqu'à cette magnifique demeure royale. Elle en était toute proche quand elle entendit un énorme fracas, des cris, et qu'elle vit des mouvements d'hommes en armes autour et dans le château. Il ne faisait pas de doute que ces soldats voulaient investir la place. La bataille faisait rage, le pont-levis céda et la horde entra dans la place. La fille observait à distance une scène qui lui glaça le sang. Les hôtes de la magnifique demeure furent sauvagement dépouillés sous ses yeux, frappés rudement et laissés là, tandis que la troupe, chargeant son butin sur des bateaux, s'en alla pour de nouveaux forfaits. Horrifiée, la jeune fille rebroussa chemin sans même songer à venir en aide à ces malheureux roués de coups. La deuxième sœur prit quant à elle le chemin qui se rendait vers la grande ville, cité industrieuse et commerçante, enserrée derrière ses murailles, tout au bord de la Loire. Elle n'avait pas tant à marcher que son aînée, la belle cité opulente était toute proche. Elle s'attendait à y découvrir une effervescence joyeuse. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvrit au loin une ville aux portes closes. Elle s'approcha davantage, fut tétanisée par le silence qui émanait de derrière les remparts. Soudain, une porte s'ouvrit, une charrette en sortit, des cadavres y étaient entassés. Un homme portant cagoule les déposa dans un profond charnier avant que de s'en retourner sur ses pas.
Fille se signa, s'empressa de revenir vers sa petite rivière. Ainsi la richité commerçante était aux prises avec la redoutable peste. Il lui fallait fuir au plus vite l'endroit et retrouver la quiétude de sa modeste chaumière. Elle hâta le pas comme si le diable était à ses trousses. Cadette, quant à elle, qui avait goûté fort peu la quémande de ses aînés, se dit qu'en filant vers la Loire, toute proche, elle trouverait bien un peu de quiétude avant que de revenir au rendez-vous de sa tendre marraine. Elle n'avait d'autre but que de passer la journée en rêverie, tout en profitant pleinement de la magnificence d'un décor unique. Elle avait bien peu à marcher. Elle déboucha bien vite sur une varenne, une herbe morte où tout à chacun peut venir profiter de ces terres inondables que nul ne peut enclore. Là, pâturait un troupeau de moutons sans qu'elle ne vît de berger dans les alentours. Une mère venait de mettre au monde un agneau. La mise à bas ne s'était pas bien passée, le nouveau-né avait le cou enserré dans le cordon ombilical. Sans hésiter, la jeune femme se précipita à son aide. Le sauva d'un trépas certain quand elle entendit derrière elle un « Merci, charmante dame » qui la fit se retourner. Devant elle, un berger à la mine souriante, des yeux qui lançaient des éclairs bienfaisants et une voix d'une douceur extrême. La belle sentit son cœur s'emballer, elle se sauva, prise d'une émotion qui la submergeait et qu'elle ne pouvait identifier. Elle s'en sauva comme prise d'une terreur soudaine et s'en retourna bien vite chez elle. C'est ainsi qu'elle retrouva ses deux sœurs devant leur maison, bien plus tôt qu'elle ne l'aurait songé. L'attente du crépuscule fut pour elles trois agitée, chacune gardant dans son esprit le déroulé de son aventure. Lorsque le soleil se coucha majestueusement dans une Loire illuminée, Oulipe surgit à nouveau avec son étrange attelage, signal qui sonna le rappel de ses deux consoeurs. Ainsi les trois fées anonymes interrogèrent à tour de rôle leur filleule. Abonde interpella à nous l'aînée pour s'enquérir de sa quête de richesse. Elle écouta le récit que vous avez découvert avant elle, feignant la surprise, l'étonnement, l'incrédulité, tout en faisant mauvaise mine à sa quémandeuse. Ma fille, tu es allée à la poursuite de la richesse. Tu as constaté les désordres qu'elle peut provoquer, les jalousies qu'entraîne cette illusion et l'appât du gain. Cette leçon aurait pu te servir et t'enrichir, mais tu n'es même pas allé au secours de ces malheureux. J'en suis fâché. Puis Charlotte décrivit ce qu'elle avait vu à distance. La fée Oulipe lui fit alors réponse. Ma chère, c'est aussi le désir de richesse qui t'a poussé au nom de ton rêve de puissance vers la grande ville. Tu as découvert que ces deux valeurs humaines ne peuvent rien contre la maladie et la mort. Tu as bien fait de ne pas t'approcher, mais tu aurais dû prévenir les moines de l'abbaye voisine, afin qu'ils viennent au secours de ces malheureux. Je t'en fais reproche. Ce fut alors au tour d'Émilie de narrer son aventure. La fée Assiona se mit à rire. Ma tendre fille, tu as fort bien fait, et la frayeur qui t'a prise n'a d'autre nom que l'amour. Tu es tombée sous le charme de cet humble berger qui, je pense le savoir, a éprouvé les mêmes sentiments que toi. Il n'a pas dû comprendre ta fuite. Tu ne savais vers quoi mener tes pas, je peux te le dire maintenant. C'est le bonheur qui était au bout de ce chemin si bref.
fait des sources et des rivières, marmonna d'étranges formules. Elle prit sa baguette magique et la posa sur la tête de la plus jeune. Sa filleule se retrouva dans la pâture avec les moutons. Il faisait à nouveau grand jour, elle venait de délivrer l'agneau, le beau berger s'était approché d'elle et l'avait remerciée. Cette fois, elle ne se sauva pas. Elle lui sourit et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Un peu plus loin, sur les flancs d'un léger coteau, la fée venait de faire surgir une bergerie et une maison. Elle appela les deux tourtereaux et leur dit « Je veux que votre bonheur soit complet, et je vous offre ceci pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. » La dame fit surgir une fontaine qui leur sera fort utile et disparut dans les entrailles de la terre. Jamais on ne la revit, à moins que les bouillonnements des eaux de travers soient encore l'expression de sa présence tutélaire dans le pays. Anouk et Charlotte vinrent retrouver leur cadette. Elle les reçut fort bien, les hébergea jusqu'à ce qu'elles trouvent à leur tour l'amour. Elles vécurent toutes trois à l'abri des désirs de richesse et de puissance, qui apportent bien souvent les plus grands désordres. Le bonheur est plus souvent dans le pré que sur les chemins escarpés et périlleux des pièges de la finalité et de la domination. Toutes deux suivirent la voie de la cadette pour mener une existence agréable et sereine. Elles trouvèrent à leur tour chaussures à leurs pieds, l'une auprès d'un meunier ayant moulin à eau sur le Lien, l'autre auprès d'un pêcheur de Loire. Elles se marièrent en même temps, vécurent heureuses et eurent de beaux et charmants enfants. Elles n'eurent plus besoin de déranger leur marraine qui, malgré tout, gardèrent toujours un œil sur leur existence. Si vous venez dans ce pays d'abondance et de bombance, prenez simplement garde de ne pas mettre les pieds dans les tourbillons des sables d'or. Les fées ont d'autres chats à fouetter en ce moment que de venir au secours des imprudents. Par contre, si vous avez le cœur pur et des intentions honnêtes, il est tout à fait possible d'espérer que l'une des trois vienne à votre rencontre pour réaliser un vœu pourvu qu'il soit raisonnable.